Je veux remercier l'Église, la direction de l'Église d'Oreb de m'avoir invité une deuxième fois ici, cette fois-ci pour partager le message avec vous. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, évidemment via les moyens de communication modernes tels que YouTube. Et je veux vous faire savoir, nous aurons l'occasion d'en reparler, que le département de communication travaille actuellement sur une stratégie de manière à ce que nous voyons les temps dans lesquels nous nous trouvons actuellement pour que chaque, et je pèse mes mots quand je le dis, pour que chaque foyer à la Martinique puisse entendre le dernier message que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans des temps solennels. Nous voyons la difficulté des temps. Nous voyons les problèmes que le monde traverse. Et nous ne sommes pas insensibles. Nous savons qu'il y a un message d'espérance et nous voulons mettre tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit pour que ce message, chaque Martiniquais et même au-delà, chaque habitant de ce pays puisse le connaître parce que nous le savons, nous le croyons, Jésus revient bientôt. La veille de Noël, le 24 décembre 1968, le monde entier assiste en direct à la télévision à un événement historique. C'est un jour de fête. C'est Noël. Dans beaucoup d'endroits, on célèbre la naissance de Jésus. Et c'est la première fois qu'un vaisseau spatial habité fait le tour de la Lune. Pour la première fois, 3 astronautes dans la capsule Apollo 8 voient la face que l'on ne voit jamais cachée de la Lune. Ils font le tour de la Lune. Ils sont en mission de repérage pour trouver un lieu, une surface plate sur la surface lunaire extrêmement accidentée, une surface où 7 mois plus tard, la capsule Apollo 11 va venir, non pas atterrir, on est obligé de changer de vocabulaire, mais allunir. Pour la première fois, on voit aussi une vue aérienne de la Lune. Mais le moment le plus bouleversant, c'est de voir surgir à l'horizon, non pas un lever de soleil, mais un lever de la Terre. Pour la première fois, on voit le globe terrestre suspendu dans le vide, dans l'espace. Et on pense à la déclaration de Blaise Pascal. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un ayant à l'égard de tout. Et l'émotion est forte de voir la Terre suspendue dans l'espace. C'est la première fois qu'on a l'occasion de voir cela, mais surtout de voir la beauté de la Terre. L'astronome Neil Armstrong, qui lui ira poser le pied le premier sur la Lune, il a décrit la Lune comme étant une désolation magnifique. Sa couleur est un gris sale, un gris fade, uniforme, monotone. Mais à la différence, la Terre, waouh, elle éclate de beauté. On voit du bleu, du blanc, du vert, même plein d'autres couleurs. Et on en prend plein les yeux. Il n'y a pas de mot pour l'exprimer. Beautiful, bellissima, futsa belle. Que pouvez-vous dire dans un moment comme cela? Les seuls mots qui sortent de la bouche des astronautes sont: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
et ils lisent à tour de rôle, verset par verset, le chapitre 1 de la Genèse pour le monde entier émerveillé. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un moment d'adoration. Et devant un tel spectacle, la seule chose qu'on peut dire est que Dieu il est grand, Dieu il est bon, loué soit Dieu, lui seul est digne d'adoration. Devant un tel spectacle, on ne peut que s'incliner devant sa majesté. Et les astronautes terminent en répétant le psaume 19, le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Au commencement, dit la Genèse, Dieu. Avant lui, il n'y a rien. Pas de temps, d'espace, d'énergie, de matière, pas la moindre particule ou je ne sais trop quoi appeler particule de Dieu. Il n'y a absolument rien. Il y a Dieu seulement, éternel, omniprésent, immatériel, tout-puissant, omniscient. Dieu crée toutes choses ex nihilo à partir de rien. Cela va peut-être vous surprendre. Mais la bonne traduction du premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, se réfère davantage à la création de la planète Terre et de son environnement immédiat plutôt que de celui de l'univers. En effet, le mot hébreu « shamaïm », c'est un pluriel, mais qui en réalité est un singulier. C'est exactement comme si vous utilisez le mot « les fiançailles », mais vous savez que cela se réfère à un seul événement, n'est-ce pas? Ou encore, vous parlez des États-Unis, c'est un pluriel, mais en réalité, il s'agit d'un singulier parce que cela se réfère à un seul pays. Ainsi, Shamaïm, le ciel et la terre, de même que Maïm, pour désigner les eaux, c'est-à-dire l'océan, désigne le ciel bleu que nous voyons au-dessus de nos têtes. Le mot univers n'existe pas en hébreu. À l'époque, on ignore ce qu'est une planète, le système solaire, les galaxies et encore moins l'univers. Dieu, il s'adresse toujours au niveau de compréhension des gens à qui il s'adresse. Il ne nous parle jamais de choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. D'ailleurs, la Bible n'est pas un traité scientifique, mais elle utilise le langage de l'apparence. Elle décrit ce que l'observateur terrestre voit, ce qui lui apparaît, notamment à l'œil nu. À l'œil nu, on voit le ciel bleu, le soleil, la lune et 9000 étoiles au niveau des deux hémisphères de notre galaxie, la Voie lactée. Et c'est tout. À l'œil nu, les planètes brillent comme les étoiles. On ne fait aucune différence. La Genèse décrit ce qu'on voit et rien d'autre. C'est aujourd'hui, en fait depuis à peu près un siècle, qu'avec les télescopes, les engins spatiaux, que nous savons que le Soleil est une étoile, que certains points brillants sont des planètes, qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qui elle-même n'est qu'une galaxie, dit-on, parmi 100 trillions de galaxies à travers l'univers. Dieu est vraiment tout-puissant. La Bible laisse entendre que Dieu créa l'univers avant la création de la terre. Dans le texte de Job, le chapitre 38, verset 4 et verset 7, je résume un petit peu. Il dit, « Où es-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse
et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je résume, si vous permettez, ce qui devrait être une étude biblique. Les mots étoiles du matin désignent ici les anges et les fils de Dieu font référence très certainement aux habitants de l'univers. Ainsi donc, toute la création, non seulement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les anges et même tout l'univers assistent au spectacle de la création de la terre. Ce que la Genèse nous apprend, c'est que celle-ci se réalise en 2 temps. Genèse 1, le verset 2 dit, le texte se poursuit ainsi, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans un premier temps, nous ne savons pas à quel moment la terre a été créée, pas la peine de spéculer là-dessus. La terre est une masse informe et vide, recouverte d'un océan dans une totale obscurité. L'expression hébreu taohu wabohu est comme une anamatopée. Tohu bohu exprime les sons entrechoqués de la matière inorganisée, du clapotis de la masse liquide. Et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux comme un aigle qui s'apprête à rentrer en action. Et nous savons ici que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous les trois engagés dans le processus de la création. Colossiens 1, le verset 16 et 17 déclare, « C'est en lui, en parlant de Jésus-Christ, que toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, le ciel et les invisibles. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » Puis maintenant, dans un deuxième temps, Dieu parle, il organise la matière. En 6 jours, il organise la vie sur terre. Il sépare le jour de la nuit. Il sépare le ciel de la mer. Il sépare l'océan de la terre ferme. Et puis ensuite, il remplit chaque environnement. Dans notre espace, il place 2 luminaires, le soleil et la lune. Dans le ciel, il place les oiseaux. Dans la mer, les poissons. Sur la terre, il place la végétation et les animaux. Et puis enfin, il établit 2 grandes institutions. Le couronnement de son œuvre de la création. Le 6e jour, il crée le mariage, la famille, l'homme et la femme. Et le 7e jour, il crée le sabbat, le jour de repos. Chers frères et sœurs, Dieu aurait tout pu créer en une seule fraction de seconde. Mais il a choisi de créer le monde en 6 jours. Il n'était pas fatigué et il n'avait pas besoin de se reposer non plus un 7e jour. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait les choses ainsi? Pourquoi? Parce que Dieu veut établir un monument dans le temps, un jour mémorial de sa création, afin qu'on se rappelle 4 principes. 4 principes suivants. Premièrement, Dieu est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Le psaume 24, le verset 1 déclare « C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde et ceux qui l'habitent. » Dieu me fait des dons,
mais tout lui appartient. Mon argent, mon travail, mes talents, mon corps, ma femme, mes enfants, le monde entier est à lui. Deuxièmement, Dieu me fait don du temps. Mais ce temps lui appartient. 24 heures sur 24. Et je me dois de bien en disposer. Je me dois de l'utiliser comme Dieu le fait. Vous connaissez le texte dans Exode 20, le verset 11. En 6 jours, Dieu a fait. Il a travaillé. Les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Puis, il a fait quoi? Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voulez-vous recevoir une bénédiction? Quel est le jour que Dieu a béni? Est-ce que c'est le lundi, le mercredi ou le vendredi, le dimanche? Non. Ce jour, c'est le sabbat, le 7e jour. Si vous voulez recevoir une bénédiction, vous ne pouvez pas vous dire, je vais me reposer le lundi ou le vendredi ou n'importe quel jour. Le sabbat, c'est le jour que Dieu a béni. Et celui qui se repose ce jour-là, il recevra une grande bénédiction. Troisièmement, le sabbat est le cadeau de Dieu à l'homme. C'est un jour de bénédiction, de sanctification, de libération. Je suis libéré de l'esclavage du temps, de l'esclavage du travail, du stress, de la compétition, de la course à l'argent. Le sabbat, je suis dans une autre atmosphère, dans une autre dimension. Je prends plaisir dans la présence de Dieu. Il y a une chose que je voudrais que l'on puisse comprendre clairement. Il y a 2 visions erronées du sabbat. La première, c'est de le voir comme un jour négatif. Il y a des personnes qui disent « Oh, le sabbat, je ne peux pas faire ceci ou cela. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas aller à l'école. Je ne peux pas regarder la télé. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que je m'ennuie ?» La deuxième vision erronée en ce qui concerne le sabbat, c'est de faire tout ce que je n'ai pas pu faire durant la semaine, de le faire le sabbat. Le sabbat, je profite pour dormir. Je profite pour jeûner. Je concentre toutes mes activités de l'Église ce jour-là. Réunions, comités, répétitions. Je veux vous dire une chose, c'est que ces 2 visions ont pour source le même problème. C'est confondre le sabbat avec des règles et des activités. Parce qu'on pense que le sabbat, c'est une question de ce que je fais ou que je ne fais pas. Mais Dieu, lui, il déclare, mais et moi dans tout ça? Tu as 6 jours pour pouvoir faire tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires. Travailler, étudier, peu importe. Mais le 7e jour est pour moi. Pour passer du temps ensemble. Toi et moi. Et dans ce but-là, je veux te libérer des activités, des préoccupations habituelles, afin que nous puissions passer du temps ensemble. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est comme si le jour de son anniversaire, je dis à ma femme, aujourd'hui,
tu ne feras rien. Tu ne vas pas faire la vaisselle, tu ne vas pas laver le linge, tu ne vas pas faire à manger. Aujourd'hui, tu ne feras rien. Nous allons aller au restaurant, nous allons aller nous promener, nous allons faire autre chose. Quel est le but derrière? Est-ce que c'est parce que je veux négliger les choses de la maison ou que je ne veux pas qu'elle fasse quoi que ce soit? Non, je pense que vous avez bien compris. C'est parce que ce jour-là, il doit être spécial. Un jour spécial, on ne les fait pas comme les autres jours. C'est un jour où je souhaite que pour son anniversaire, nous puissions passer du temps ensemble. Et c'est ce que Dieu veut faire en ce qui concerne le sabbat. Quatrièmement, le sabbat est un jour de réjouissance. Comme je sais que parfois, les adventistes n'ont pas toujours compris ça clairement, je vais le répéter. Le sabbat est un jour de réjouissance. Alléluia. Un jour de célébration. Le psalmiste dit, Psaume 118, le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Au cours de l'histoire, on est passé du sabbat au dimanche. Vous savez comment? Pour pouvoir pousser les chrétiens à délaisser le sabbat pour observer le dimanche, on a rendu le sabbat un jour de deuil et de tristesse. Au lieu qu'il soit ce qu'il doit toujours être, un jour de célébration et de réjouissance. Et comment a-t-on fait cela? Eh bien, on a fait quelque chose que les Juifs ne faisaient jamais et que jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ne font jamais. Chaque sabbat, on a décrété qu'il serait un jour de jeûne. Et à côté, le dimanche, c'était un jour de bonbons. Alors, réfléchissez entre les deux. Chaque sabbat, un jour de jeûne, chaque sabbat, un jour de jeûne, et chaque dimanche, un jour de festivité. Assez facilement, les gens ont préféré le dimanche. Et ainsi, l'adoration qui devait être tournée vers Dieu a été détournée. Je dois dire une chose, profiter de l'occasion pour le dire très clairement, parce que nous sommes au XXIe siècle et que l'actualité doit nous amener aussi à le dire, c'est que nous devons comprendre aussi que le sabbat s'inscrit dans la relation avec Dieu, particulière avec lui, comme étant quelque chose qui caractérise ceux qui ont le sceau de Dieu. Parce que celui qui a le sceau de Dieu, il veut dire « j'appartiens à Dieu ». C'est ce que signifie avoir le sceau. J'appartiens à Dieu. D'ailleurs, nous, en tant qu'Antillais, nous comprenons très bien ce que ça veut dire. À l'époque de l'apôtre Jean, les esclaves portaient le sceau de leur maître. Ça pouvait être sur le front ou sur n'importe quelle partie du corps. Ils portaient le sceau du maître, c'est-à-dire le nom du maître. Ils pouvaient s'enfuir, ils pouvaient s'échapper, ils pouvaient se trouver jusqu'à l'autre extrémité de l'Empire romain. On pouvait les récupérer et les ramener à leur maître parce qu'il y avait le sceau du maître sur leur corps et on savait exactement à qui ils appartenaient. Le sabbat, dit Dieu, est un signe entre moi et vous
que vous m'appartenez. Celui qui observe le sabbat, eh bien, il indique par là même une seule chose, c'est qu'il appartient à Dieu, le Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Contrepartie, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, ils recevront la marque de la bête. Laissez-moi être très clair là-dessus. La marque de la bête n'a rien à voir avec une puce, un vaccin ou quoi que ce soit d'autre. Premièrement parce que, de même que le sceau de Dieu est un signe qui indique que j'appartiens à Dieu, la marque de la bête est un signe qui indique que j'appartiens à la bête. D'autre part, les prophètes n'ont jamais parlé ou vu ou écrit, c'est valable pour les White également, quoi que ce soit qui ne connaissaient pas ou qui n'existait pas à leur époque. Donc vous n'allez trouver nulle part que la Bible parle du vaccin ou que la Bible parle d'une puce électronique, etc. Toutes ces choses, les prophètes n'en ont pas parlé, ils en ignoraient totalement l'existence. Et par conséquent, les théories actuelles qui sont en train de dire, par exemple, que la marque de la bête serait une puce ou un vaccin, sont fausses, contraires à la parole de Dieu. Lorsque le diable a vu la beauté de la relation entre Dieu et l'être humain, il s'est dit, je vais casser tout cela. Je vais briser cette relation. Et il s'est rendu compte que, aussi longtemps que l'être humain, chaque sabbat, venait se trouver en présence de Dieu, développait cette relation spéciale avec lui, qu'il était impossible de briser la relation. C'est pourquoi, chers amis, le sabbat va être au centre du dernier conflit. Ce n'est pas juste une question que ce jour-là, je ne travaille pas. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est parce que lorsque je ne suis pas dans cet esprit d'adoration chaque semaine, eh bien, il sait qu'à ce moment-là, je peux perdre le lien spécial avec la divinité. Certaines personnes confondent le sabbat avec des règles et des activités, mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'est une relation spéciale avec moi, un temps spécial avec moi. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je veux vous inviter, vous qui m'écoutez, à bien comprendre cela. Je veux vous inviter à voir le sabbat d'une autre manière, à voir le sabbat comme ce moment privilégié que Dieu me donne, jour anniversaire de la création, pour que je puisse passer un temps spécial avec lui. Je veux vous inviter d'ailleurs à ne pas regarder le confinement, les moments difficiles que nous passons, comme étant des moments dramatiques, certes, on comprend, mais comme étant des opportunités que Dieu nous accorde parce qu'il sait ce qui vient bientôt, afin que nous puissions passer plus de temps dans l'étude de la Bible, dans la prière, afin de mieux comprendre la volonté de Dieu, afin d'être plus fort. Ne vous plaignez pas. Profitez de ces moments où vous avez moins de travail,
ou par la force des choses, eh bien, vous vous trouvez à la maison pour pouvoir prendre la Bible, l'étudier, ou pour pouvoir avoir la possibilité d'être en relation avec Dieu. Pour que chaque sabbat, moment spécial, vous puissiez emmagasiner des vitamines spirituelles. Vous puissiez vraiment être affermi. Parce que le peuple de Dieu qui va résister au temps mauvais qui arrive devant nous, c'est celui qui appartient à Dieu. C'est celui qui a une relation spéciale avec Dieu. C'est celui qui prend du temps, passe du temps avec Dieu. Et ce temps passé avec Dieu, chers frères et sœurs, quel que soit ce qui peut se passer, les montagnes peuvent s'écrouler, les mers peuvent nous envahir, le monde entier peut être sans dessus-dessous, mais votre foi ne sera pas ébranlée. Parce que vous savez qui est le Dieu que vous servez. Vous avez passé du temps avec lui, vous avez appris à le découvrir. Vous savez comment il est grand et comment il est puissant. Et même au milieu des tumultes, vous serez envahi d'une grande paix et d'une grande sérénité. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas atteint. Pas seulement physiquement, pas seulement psychologiquement, mais aussi spirituellement. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide plus que jamais à resserrer vos liens spirituels avec Dieu, qu'il vous aide à chérir le don du temps, ce moment spécial que Dieu a vu depuis le début de temps, que nous aurions besoin pour pouvoir affronter la crise finale. Qu'il vous aide à comprendre cela et que son nom soit glorifié. Amen.